Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment je réalise une planche de stickers comme celle-ci. Du dessin à la découpe, j'ai envie de vous montrer comment je le fais vraiment donc avec ma machine de découpe Silhouette, mais je vais aussi vous montrer comment on peut le faire sans machine de découpe. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est faisable. J'ai donc découpé la vidéo en chapitres pour que vous puissiez choisir quelle méthode vous voulez voir. Parlons déjà du matériel que j'utilise. Pour tout ce qui est logiciel, j'ai un ordinateur Microsoft Surface Book dont l'écran peut se détacher pour faire comme une tablette. En général, je retourne l'écran pour le laisser brancher et profiter de la deuxième batterie qui se trouve dans le clavier. Et bien sûr, j'ai le stylet Surface qui est vraiment très bien. En 6 ans, j'ai dû changer la pile et la pointe qu'une seule fois. Pour le papier autocollant, j'ai choisi la marque Glu-Tac qui propose un papier autocollant 100% recyclé fabriqué en Espagne. Ce qui est génial avec ce papier, c'est que le dos est complètement blanc, donc il n'y a pas de marque qui pourrait rendre mes planches moins jolies. Le côté sur lequel j'imprime est bien blanc et mat. En parlant d'impression, j'utilise toujours mon imprimante de bureau HP Photosmart 6510 que j'ai eue il y a déjà 9 ans et qui fonctionne toujours vraiment bien. Par contre, ça fait plusieurs années que je n'utilise plus les cartouches HP sans aucun souci. Pour découper à la main mes planches, j'utilise simplement un petit tapis de découpe et un couteau de précision de la marque Crealia, acheté à Cultura. Et aussi un massicot pour les contours des planches. Pour découper numériquement, j'ai la Cameo 4 qui m'a été offerte par Silhouette France quand j'étais ambassadrice cet été, avec la lame automatique et le tapis standard qui viennent avec la machine. Avant ça, j'utilisais la Portrait 3 qui allait aussi très bien pour les stickers. La première étape, elle est commune aux deux, c'est le dessin. On commence maintenant. Le logiciel que j'utilise, c'est Autodesk Sketchbook. C'est un logiciel très bien pour les débutants et qui était gratuit quand je l'ai téléchargé. Mais j'ai découvert en faisant cette vidéo qu'il était maintenant à 20 € pour Mac et Windows. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il est aussi disponible en application mobile qui, elle, est gratuite. Voilà comment je l'utilise. Je ne suis pas une experte en dessin numérique, donc je n'utilise que les fonctions de base. Je commence déjà par faire un premier calque sur lequel je marque l'emplacement des stickers sur ma planche. Ici, je veux 31 stickers. J'ai fait les emplacements avec l'outil crayon. Sur un autre calque, je dessine mes stickers avec l'outil plume. J'aime bien que l'épaisseur du trait varie un peu avec la force que j'applique avec mon stylet. Par contre, il ne faut pas faire comme je viens de faire, c'est-à-dire dessiner sur le mauvais calque. Un classique. Dites-moi pourquoi je n'ai toujours pas le réflexe de vérifier sur quel calque je dessine. Comme vous le voyez, j'ai choisi un thème automnal pour cette planche. Je trouve que c'est plus facile de savoir quoi dessiner avec un thème restreint. Pour cette planche, j'ai choisi en particulier la forêt en automne. Et je n'hésite pas à aller chercher l'inspiration sur internet ou à demander autour de moi ce que ce thème inspire. Par exemple, je n'ai pas encore fait de pommes de pin. Je suis incapable d'en dessiner une comme ça, donc je copie une photo dans mon logiciel pour l'avoir comme référence. Elle se colle automatiquement sur un nouveau calque. Comme c'est un dessin difficile, j'ajoute un nouveau calque pour faire un brouillon. Puis je retourne sur mon calque principal pour dessiner. J'active toujours l'outil de stabilisation de traits pour avoir des lignes bien nettes. La plupart du temps, je dessine mes planches dans le canapé devant YouTube. Une fois tous les dessins terminés, je cache l'arrière-plan et je supprime les calques de brouillon. Maintenant qu'on a la base de dessin de nos stickers, c'est maintenant que les étapes vont changer en fonction de si on a une machine de découpe ou pas. Donc si vous avez une machine de découpe, vous pouvez rester là, sinon vous pouvez aller au chapitre d'après. Pour que le logiciel Silhouette détecte correctement les stickers, il faut les colorier. Je veux faire des stickers en noir et blanc, justement pour pouvoir les colorier à la main. Mais il faut quand même le faire, donc j'ajoute un calque en dessous et je remplis en blanc. Avec la plume, je fais le tour du sticker, puis je remplis avec un pot de peinture.
Ça, c'est pour les stickers avec plein de détails. Mais en général, je duplique mon calque de stickers et sur le calque du dessous, je remplis les formes directement avec le pot de peinture. Comme je ne veux pas que ma silhouette découpe entre les éléments d'un même sticker, comme ici par exemple, je colore aussi entre les éléments. Pour la bogue de châtaigne, je n'ai pas fait de ligne continue, donc je ne peux pas utiliser le pot de peinture. Une fois que c'est fait, j'aime bien dupliquer une nouvelle fois mon calque de dessin, pour foncer un peu les traits. Je peux alors exporter la planche au format PNG. J'aime bien ajouter un titre à mes planches de stickers. Pour ça, j'utilise le logiciel gratuit Inkscape. Je glisse ma planche de stickers. Il faut bien dans les paramètres de page que l'arrière-plan soit en damier. Je ne me soucie pas de la taille de la page. Je vais donc ajouter un cadre de titre. Je m'assure qu'il est assez large car il va déterminer la largeur de ma planche de stickers. J'importe aussi la palette de couleurs que j'ai choisie pour mon thème du mois, pour colorier le fond et le contour du cadre. Puis j'utilise l'outil texte pour ajouter le titre et le By Pochodoodle. Je sélectionne tout et j'exporte à nouveau en PNG. J'aurais pu le faire sur Inkscape, mais je rogne mon image avec l'éditeur d'images de Windows. On peut maintenant passer dans Silhouette Studio. La première chose que je fais en ouvrant le logiciel, c'est d'activer les repères d'alignement. Sans ça, la machine ne va pas caler les découpes avec les images imprimées. J'importe mon image. On voit que des lignes rouges s'ajoutent automatiquement. Ce sont des lignes de découpe. Je réduis la taille de l'image et je la retourne. Quand on double-clique sur l'image, on voit qu'il y a plein de points. Plus il y a de points, plus la découpe sera longue et difficile. Mon astuce, c'est de faire un contour autour des stickers. En plus, je trouve ça joli et s'il y a un petit décalage de découpe, ça se voit moins. Pour ça, je sélectionne l'image et je vais dans Contour. Pour les planches, j'aime bien un contour à 0,8 mm. Quand on regarde les points de ces nouveaux contours, il y en a déjà beaucoup moins. Maintenant, comment je dis à la machine que je veux découper ces nouveaux contours et pas les originaux? Eh bien, je sélectionne l'image et donc ses contours originaux. Et je les mets d'une autre couleur. Dans l'onglet Envoyer, je choisis Ligne au lieu de Simple. Ici, on peut attribuer des actions différentes en fonction de la couleur de ligne. Je décoche simplement les lignes bleues. Comme les lignes sont plus visibles ici, je remarque qu'il y a des petits défauts. Des zones se sont fermées avec les nouveaux contours. Donc, je supprime ces points en trop. Il y a aussi un contour autour de la zone de titre que je ne veux pas découper. Alors hop, je le supprime. Enfin, je veux aussi découper autour de ma planche. Donc j'ajoute un rectangle à bord arrondi parce que c'est un peu plus joli. Je peux choisir l'angle de l'arrondi. Et je change la couleur de ce cadre puisque ce sera un type de découpe différent. Retournons dans Envoyer. En rouge, je vais découper la première épaisseur de mon papier. Pour ça, j'ai testé différents paramètres et j'ai enregistré les bons. C'est une action de découpe que je vais faire avec ma lame Autoblade. Voilà les paramètres qui fonctionnent pour moi. Vous pouvez commencer par tester cela, mais il faudra les adapter en fonction de votre papier et de l'usure de la lame. Pour le cadre extérieur, je veux découper les deux épaisseurs du papier. Voilà donc les paramètres qui fonctionnent pour moi. Sur cette feuille A4, j'ai la place de mettre deux planches de stickers. Alors je sélectionne le tout et je copie-colle. J'arrange les planches pour que toutes les lignes de découpe se retrouvent à l'intérieur du cadre rouge. Et pour qu'il n'y ait pas de noir qui déborde sur les zones quadrillées. On peut donc imprimer nos planches. En cliquant sur Print, je peux sélectionner mon imprimante et modifier ses paramètres. Je choisis toujours une qualité optimale. Tout ça dépend de votre imprimante. Et c'est parti!
Je suis vraiment contente de ma vieille imprimante. Je m'assure que les repères d'alignement sont bien noirs. J'ai placé ma feuille en haut à droite du tapis de découpe. C'est le tapis colle standard, mais je l'ai passé plusieurs fois sur mon jean la première fois pour qu'il colle moins. Pour le papier, il vaudrait mieux utiliser le colle légère, mais il faut l'acheter en plus. Je place bien mon tapis dans la machine et je peux lancer la découpe. Je cours vite à ma machine pour m'assurer que les repères sont détectés correctement. La lame s'ajuste automatiquement et commence par les découpes rouges. Puis la lame se réajuste et découpe les lignes vertes. Et voilà, direction le bureau. C'est tellement plaisant de retirer les contours de découpe une fois qu'on a trouvé les bons paramètres. Pour retirer les planches, je retourne le tapis. Comme ça, elle reste bien à plat et ne se recourbe pas. Voilà nos jolies planches de stickers terminées. Vous pouvez passer au chapitre conclusion. Sauf si vous êtes curieux de voir comment je faisais avant ma silhouette, bien sûr. Si j'ai envie de colorier mes stickers, en général, je duplique mon calque de dessin pour remplir les formes avec l'outil pot de peinture ou avec la plume quand les détails sont trop petits. Mais aujourd'hui, je veux des stickers en noir et blanc, donc je ne m'embête pas à colorier. Par contre, j'aime dupliquer le calque de dessin pour foncer les traits. Je peux alors exporter ma page en PNG. Pour ajouter un titre et finir la mise en page, j'utilise le logiciel gratuit Inkscape. Je ne me soucie pas de la taille de la page. J'importe mon image. Je vais donc ajouter un cadre de titre. Je m'assure qu'il est assez large car il va déterminer la largeur de ma planche de stickers. J'importe aussi la palette de couleurs que j'ai choisie pour mon thème du mois, pour colorier le fond et le contour du cadre. Puis j'utilise l'outil texte pour ajouter le titre et le by Pochodoodle. Je copie le tout pour avoir deux planches sur ma page. Je sélectionne le tout et j'exporte à nouveau en PNG. Avec la visionneuse d'images Windows, je redimensionne mon image correctement et j'imprime. Je mets bien ma page en paysage et je vérifie que la qualité d'impression est optimale. J'aurais pu jouer avec les marges pour réduire un peu la taille des planches. Pour la découpe, je commence par les contours des planches avec mon massicot. Puis je vous montre à vitesse réelle la découpe au couteau de précision. Il faut un peu d'entraînement pour trouver la bonne force à appliquer, pour ne découper que la première épaisseur de papier. Et voilà comment je fais une planche sans machine de découpe. Ça peut être une bonne idée pour un cadeau ponctuel ou pour faire une planche pour soi. Et voilà comment je réalise mes planches de stickers. Évidemment, j'utilise que ma machine de découpe maintenant. D'ailleurs, ma machine elle est bien plus précise et bien plus rapide que moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Si vous aimez cette planche de stickers, c'est une planche de mon kit d'octobre que vous allez découvrir en entier dans ma vidéo de la semaine prochaine où je prépare mon bullet journal pour le mois d'octobre. Et à ce moment-là, elle ira sur ma boutique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!